Europe 1 matin. 6h, 9h. Thomas Schnell. 6h49, faisons le tour de vos journaux. Ce matin, à la une, les CRS sollicités dans toute la France contre les violences urbaines, alors que le week-end dernier a été marqué par des guérillas urbaines inédites dans de nombreuses villes moyennes. Les compagnies de maintien de l'ordre se préparent à de nouvelles nuits compliquées. Selon Le Figaro, qui a accompagné ces unités de super flics entraînés, déployées, je cite, pour réagir vite, provoquer l'effarement et la sidération chez nos adversaires jusqu'à leur dislocation. Ce sont les mots de nos confrères. Christophe Cornevin qui a suivi le déplacement de Bruno Retailleau hier pour présenter son plan anti-mortier et d'y aller de ses formules choc. D'un côté, il y a la France qui s'engage, de l'autre, il y a la France qui s'en sauvage. D'un côté, la France des héros, de l'autre, la France des salauds, tranche le ministre de l'Intérieur, qui promet, dans les colonnes du plus vieux quotidien de France, de traiter ces guérillas urbaines et avance des chiffres. 20 000 interpellations pour 3 500 déferments devant la justice depuis le début de l'année. Le patron de la droite assume sa volonté de muscler également nos textes de loi et nos actions pour, espère-t-il, dès 2027, avoir les pleins moyens pour poursuivre l'âpre combat. Également, à la une des journaux ce matin, Thomas Schnell, la gyostalgie. C'est le terme employé par mon confrère Mathieu Depriec, amer ce matin en une de l'Opinion. Comment les politiques ont tué les faits Jeux Olympiques. Il y a un an, la France s'apprêtait à recevoir le monde pour les JO que l'on promettait une parenthèse enchantée. Oui, 2 semaines d'allégresse promises aux Français. Bien vite disparu. L'éditorialiste nous rapporte les analyses d'un ouvrage édité par la Fondation Jean Jaurès. Une parenthèse, par définition, ça se referme. Se réjouir, oui, mais à condition que ça ne dure pas. Les Français, que l'on sait champions des grognons au bonheur global, malgré pourtant nos taux moyens dans toutes les études, nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, placent les Français dans la moyenne. Non, ce serait en fait nos politiques qui nous déprimeraient. 8% seulement des interrogés d'une étude de l'Institut CSA pour la radio RCF trouvent nos hommes et femmes politiques joyeux. 46% ne les pensent pas joyeux du tout. Le personnel politique est perçu comme sinistre et déprimant, voire inefficace. Or, nos élus devraient ressentir et nous faire ressentir une forme de joie pour un combat politique efficace, réagit le philosophe Charles Pépin. On n'interroge peut-être pas suffisamment souvent les philosophes dans nos quotidiens. Alors, philosophons ensemble ce week-end, rue Le Pic, devant le passage des cyclistes du Tour de France qui vont rouler sur les pavés de Montmartre pour tenter de réveiller à nouveau la flamme des JO lors de l'étape finale du Tour de France. Je lis dans Le Parisien aujourd'hui en France les meilleurs spots pour profiter du spectacle. Place Blanche pour le début de la montée technique, les habitués de la rue Le Pic le savent. Le plus dur commence au niveau de la station Vélib de cette rue mythique, puisque c'est devant le numéro 70 que la pente atteint déjà les 7%. Ensuite, il faudra être à l'angle de la rue des Abbesses pour voir les coureurs, et on remercie Flavien Gagnepin de nous donner The Place to Be pour voir les coureurs. C'est devant chez Laurent, au numéro 75 de la rue Le Pic. Il nous aurait d'ailleurs préparé une playlist spéciale pour assurer l'ambiance, apprend-on dans la double page du Parisien. Le tout bien sûr, le tout étant bien sûr d'arriver tôt pour trouver une place. Et espérer revivre cette ferveur et cette fièvre un an après les Jeux Olympiques qui retrouvent donc les pavés de Montmartre.